L'ego est généralement associé à l'identité individuelle, à la conscience de soi et à la perception de sa propre importance. L'état de non-conscience peut impliquer une volonté de transcender les aspects de l'ego qui peuvent conduire à des pensées et des comportements centrés sur soi, tels que l'égocentrisme, la vanité ou l'attachement excessif à l'image de soi. Dans cette vidéo, Eckhart Tolle, lors d'un enseignement, développe le sujet du « oser vivre dans un état de non-conscience ». Bienvenue à notre rassemblement. Méditation, discussion. Comme vous le savez peut-être, j'ai passé un peu de temps avec le Dalai Lama récemment. Et l'une des choses les plus impressionnantes qu'il ait dites, il l'a dit plusieurs fois, durant ces derniers jours. Quand on lui posait toutes sortes de questions, des questions compliquées, comme l'impact de la technologie sur l'économie, des questions sur l'économie et bien d'autres, plusieurs fois, je l'ai entendu dire, je ne sais pas. Maintenant, vous pouvez considérer cette réponse, je ne sais pas, comme une chose superficielle. Ou quelque chose qui est en fait très significatif. Parce que, cela indique un certain état de conscience dans lequel le domaine de la pensée conceptuelle n'est plus si important. Et je pouvais réellement sentir que beaucoup de gens ressentaient de l'amour envers lui. Un amour qui s'approfondissait même quand il disait « je ne sais pas ». Les gens riaient, et lui aussi. Et il y avait une ouverture qui n'aurait pas été là s'il avait donné une réponse très intelligente. Dans la réponse « je ne sais pas », en réalité, il disait quelque chose de significatif et de profond, car à d'autres moments, il ne le faisait pas. Mais, quelque chose avait émergé d'une certaine façon, quelque chose était sorti de cette ignorance. Le point de départ, la fondation, est cet état dans lequel vous n'avez pas besoin de connaître conceptuellement. Et une fois que vous vous en rendez compte, c'est une sorte de déni du moi. Du moi, créé par le mental. Parce que, le moi créé par le mental vit en prenant des positions de connaissance, d'opinion, de point de vue, de jugement. Et plus on s'identifie à des opinions, des points de vue, des jugements, des réactions, plus le moi est fort. Ce que le Bouddha avait déjà découvert il y a longtemps. Ce sens du « je », le sens du moi. Le moi, qui est finalement illusoire,
et il crée toutes sortes d'ennuis et de problèmes pour vous-même et pour les autres. Si c'est tout ce que vous connaissez, si c'est la seule dimension dans laquelle vous vous déplacez, la dimension du moi, créée par le mental, alors, vous créez de la souffrance, pour vous-même, et pour les autres. Le fait d'arriver à un lieu, de non-connaissance, c'est un acte qui, du point de vue, du moi, semble être pourrait-on dire négatif. Cela ressemble à une forme de suicide, d'auto-annihilation. Qui suis-je, si je ne sais pas? Si je n'ai pas de position? Une position mentale à laquelle je m'identifie? Que reste-t-il de moi? Nous arrivons donc, au déni de la réalité absolue de la forme, du moi. Nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin comme certains enseignements le font, certaines traditions spirituelles. Ces enseignements ou traditions proclament que tout cela est totalement illusoire. Et d'un certain point de vue, on pourrait aussi dire qu'ils ont raison, que c'est vrai. Ce genre de choses comme des égos marchant dans ce monde. Des égos traversant leur drame et puis se dissolvant, et puis d'autres égos surgissant, et passant par le même genre de drame, et se dissolvant et le même genre de drame et se dissolvant. Alors, vous naissez, et vous traversez un peu d'agitation ici et là, et un ou deux petits bonheurs, et puis c'est la fin. Mais surtout, bien sûr pendant que vous êtes entre les naissances, et les décès, vous attendez la fin des problèmes. Et pendant que vous attendez la fin des problèmes, vous créez des problèmes pour vous-même, et pour les autres. C'est l'existence ordinaire, l'existence normale. Donc, cet acte d'auto-annihilation, c'est une manière de parler, même si cela semble un peu effrayant, l'auto-annihilation. Mais tout ce qui est annulé, n'était pas réel de toute façon. Pas dans l'absolu. Le fait que nous soyons ici est relativement réel, mais cela ne durera pas très longtemps. Alors était-ce vraiment réel? Si cela se dissout comme un rêve, si toute mon histoire se dissout comme un rêve très bientôt, en ce sens que c'est très éphémère. C'est comme un nuage qui disparaît. La question vitale est donc, affirmez-vous votre soi, ou le reniez-vous? Pouvez-vous vivre dans un état d'équilibre,
Ou le moi est toujours là? Ou finalement vous ne vous rendez pas compte de qui vous êtes? Lorsque le Dalai Lama dit « Je ne sais pas », et bien sûr, tout le monde projette quelque chose sur lui. C'est le Dalai Lama. Ils lui ont donc donné une identité forte. Maintenant son défi est de ne pas tomber dans cette même illusion. En d'autres termes, les gens croient qu'il est une montagne. Mais il sait lui, que sa réalité profonde est comparable à une vallée. Et c'est aussi votre devoir, de savoir cela pour vous-même, pas pour le moi illusoire, mais pour l'essence de qui vous êtes.